Vidéo numéro 12. Peut-on devenir riche en partant de zéro ? Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Cette vidéo est sponsorisée par Easy Mobilier. Cette plateforme vous permet d'inclure le mobilier dans votre prêt immobilier. Vous trouverez le lien en bas de page et vous bénéficierez d'une promo exclusive. Avant toute chose, il faut définir la notion de richesse en France. Selon l'étude publiée mardi 9 juin par l'Observatoire des inégalités, est considérée comme riche toute personne dont le revenu mensuel après impôt est supérieur à 3 470 €. La France compterait à ce seuil près de 5 millions de personnes riches. Donc en gros, en ayant un salaire de 42 000 € annuel après impôt, vous êtes considéré comme riche. On dirait que ce titre est le titre d'une vidéo d'un des nombreux vendeurs de rêves qui vous promettent de devenir riches en essayant de vendre leur formation. Mais au final, est-ce vrai ? Peut-on devenir libre financièrement en partant de zéro ? La réponse est oui, avec une nuance ceci dit, c'est qu'il n'est pas nécessaire de payer des milliers d'euros à un pseudo-investisseur qui gagnera plus d'argent en vendant des formations qu'avec l'immobilier. Mon aparté étant terminé, je vais vous dire comment c'est possible. Oui, partir de zéro et devenir libre financièrement, c'est possible. Par contre, ça vous demandera beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et un mental d'acier sans faille. Les personnes les plus riches dans le monde sont presque toutes parties de rien ou de très bas. Quel est le point commun entre Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos ? La réponse est simple, ce sont des entrepreneurs. Ils ont lancé leur boîte très jeunes, avec très peu de fonds, souvent dans un garage, et ils ont toujours cru en ce qu'ils faisaient, ils n'ont jamais lâché. Parmi les plus riches du monde, 99% sont des entrepreneurs ou investisseurs. On ne devient pas riche en étant salarié. Pour illustrer, je vais parler de moi. Je suis né dans une famille de la classe moyenne, j'ai jamais manqué de rien, on partait en vacances chaque année, bref, une famille classique. Depuis toujours, j'ai voulu créer des sociétés. J'ai commencé à 15-16 ans en achetant des vêtements en Chine que je revendais sur eBay. Ça marchait plutôt bien, il y avait peu de concurrence à l'époque. J'ai réussi à me payer une Alfa Romeo 147 à 18 ans. Je faisais le fier, le kéké. Après mon bac, j'ai eu un BTS dans la gestion d'entreprise en alternance et en parallèle, j'ai lancé plein de petits business à la con, mais j'aimais l'entrepreneuriat. À 22 ans, juste après mon BTS, j'ai créé ma société dans l'informatique. Je me rémunérais 1 400 € par mois. 10 ans plus tard, ma société fait plusieurs millions de CA par an. En parallèle, j'ai créé une société de cigarettes électroniques de 2014 à 2016 et j'ai commis une très grosse erreur, j'ai mal ciblé ma clientèle, ce qui a été fatal pour cette société, mais ce n'est pas grave, j'ai fait une erreur que je ne referai plus jamais. Depuis environ 2-3 ans, j'investis en immobilier. Une fois les travaux de mon dernier immeuble terminés, je toucherai environ 160-170 K de loyer à l'année avec une quarantaine de lots. Tout ça pour dire quoi ? Eh bien tout simplement qu'il est possible de partir de zéro et de devenir libre financièrement. Vous allez me dire, oui, c'est facile pour toi d'investir en immobilier car t'as déjà ta boîte. Oui, c'est vrai, mais je suis quand même parti de zéro. Dans tous les cas, si vous investissez dans l'immobilier, vous achèterez peut-être moins de lots sur la même période, mais ce sera déjà énorme. Il est très simple d'acheter une dizaine de lots en 2-3 ans lorsqu'on achète des immeubles. La question revient souvent, combien dois-je avoir d'appartements ou d'immeubles pour devenir libre financièrement ? La réponse est très simple, c'est en fonction de vos objectifs. Il y a ceux qui ont de petits objectifs et ceux qui ont des objectifs très hauts. Dans cette formation, on parlera plutôt des personnes qui ont un objectif très haut. Prenons le calcul d'une personne qui veut gagner au moins 5 000 € par mois. C'est un minimum si on veut vivre confortablement en France tout en continuant à investir une partie de son revenu. Alors c'est très simple, il suffit de faire un calcul. Partons du fait que vous êtes un investisseur rentable avec un bon cash flow net de 50% de votre loyer. Par exemple, vous touchez 1 000 € de loyer, une fois que vous avez déduit le prêt, l'ATF et toutes les autres charges, il reste 500 € de cash flow. Et que vous achetez des immeubles de 5 appartements. 5 lots, c'est la moyenne quand on achète un immeuble. Partons du fait que vous louez des T2 d'environ 500 €, je compte pas les charges, vous achetez un immeuble, les charges sont de toute façon minimes. Loyer mensuel, 500 x 5 égale 2500 €, cash flow net de 1250 €, 4 immeubles x 1250 € égale 5000 € de cash flow net après impôt. Vous souhaitez être libre financièrement avec un revenu confortable ? Eh bien il vous faut environ 4 immeubles de 5 appartements, ainsi vous toucherez 5000 € net d'impôt. C'est aussi simple que ça. Vous souhaitez 10 000 € net d'impôt ? Eh bien il vous suffit de doubler le nombre de biens. Vous pensez que c'est impossible ? Alors il faut encore travailler votre mindset. J'ai l'exemple de Greg, pour ceux qui le connaissent. En quelques années, il est vraiment parti de zéro et aujourd'hui il a environ 60 biens je crois, en ayant créé une société de chasseurs en parallèle, donc tout est possible. Il suffit d'y croire et de se défoncer.
Une notion importante pour moi, comme je vous l'ai dit dans le premier module, quand je parle d'indépendance financière, je ne parle pas de 2 000 € par mois, mais de 5, 10 ou 20 000. Si vous pensez petit, vous resterez petit, alors que si vous pensez grand, eh bien vous grandirez. Évidemment, il y a de la nuance à apporter à mes propos. En effet, pour ne pas payer d'impôts, il faut faire beaucoup de travaux. On regardera ça en détail plus tard dans la formation. Mais évidemment, un bien qui n'a plus de travaux, il faut le revendre et repartir sur un nouveau bien pourri à rénover. Mais les travaux vous permettront de ne pas payer d'impôts pendant au moins 5 ans pour une rénovation totale. Un point également à ne pas oublier, il n'y a pas que le cash flow, le loyer soustrait de toutes les autres charges, on en parlera en détail dans un prochain module, à regarder. Il faut également savoir que vous remboursez également une partie du capital chaque mois lorsque vous payez votre prêt. C'est une notion qu'on oublie trop facilement, mais le capital est aussi important que le cash flow. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires.